Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un nouvel épisode passionnant de la série « Ici tout commence » diffusée en juin 2024. Préparez-vous pour un mélange intense d'émotions, de drame et de passion qui va vous tenir en haleine. Dans cet épisode, nous assisterons à un moment des plus dramatiques. Tessier, dans un acte héroïque, sauve sa fille Charlène, qui est au bord du désespoir et sur le point de commettre l'irréparable. La tension monte et l'émotion atteint son paroxysme dans des scènes qui promettent d'être inoubliables. Parallèlement, l'amour est également au rendez-vous. Une nouvelle romance se profile entre Laetitia et Stanislas qui, dans un élan de passion, échangent un baiser inattendu. Comment cette nouvelle relation va-t-elle évoluer? Restez avec nous pour le découvrir. Et ce n'est pas tout. La compétition s'intensifie entre Vic et David, tous deux déterminés à devenir le major de leur promotion. Ils sont mis à l'épreuve lors d'un cours de pâtisserie où ils doivent exceller dans la création d'un entremets à la citronnelle et à la mangue. Vont-ils réussir à dépasser toutes les attentes? Accrochez-vous, car cet épisode est rempli de rebondissements et d'émotions fortes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Sans plus attendre, plongeons dans le cœur de l'action de « Ici tout commence ». Dans l'épisode à venir du feuilleton télévisé « Ici tout commence », la compétition s'intensifie entre Vic et David. Tous deux aspirants au titre de major de leur promotion à l'Institut. Leur défi est de briller lors d'un cours de pâtisserie spécialisé, où ils doivent chacun créer un entremets à la citronnelle et à la mangue. Alice, leur instructrice, leur précise qu'ils disposent d'une marge d'erreur de 10%. Cependant, Vic et David surpassent les attentes en ne commettant que 2% d'erreurs dans leur création culinaire, démontrant ainsi leur compétence et leur détermination à exceller. Vic et David, les deux étudiants en compétition à l'Institut, continuent de manifester leur rivalité lors d'un cours de sport dirigé par Gaëtan. Durant l'exercice de la planche, un exercice de gainage, ils se défient mutuellement pour voir qui tiendra le plus longtemps. Cependant, l'exercice se termine par un match nul. Aucun des deux n'ayant réussi à surpasser l'autre. Reconnaissant leur détermination mutuelle, Gaëtan leur suggère de s'entraîner ensemble à l'avenir, ce qui pourrait les aider à améliorer leur performance. Ils acceptent le conseil de leur professeur et conviennent de se retrouver le lendemain pour un entraînement commun. Par ailleurs, une tension éclate au Double A, le restaurant de l'école, lorsque Zacharie arrive furieux pour confronter Stanislas. Il est en colère à cause d'un mensonge de Laetitia, ce qui le pousse à frapper Stanislas au visage, l'exhortant à assumer ses actes. Cependant, Stanislas est complètement perdu, ne comprenant pas la raison de cette agression puisqu'il n'est pas au courant du mensonge en question. Kelly, témoin de la scène, intervient immédiatement. Elle prend la défense de Stanislas et ordonne à Zacharie, en utilisant son autorité de serveuse, de quitter immédiatement les lieux pour apaiser la situation. Peu après l'incident au Double A, Laetitia cherche à réparer les dommages causés par son mensonge. Elle prend à part Stanislas pour s'excuser sincèrement et lui révèle qu'elle a fabriqué de toutes pièces l'histoire d'une liaison entre eux afin de blesser Zacharie. Intrigué par son choix de cible, Stanislas l'interroge sur les raisons pour lesquelles elle l'a impliqué lui spécifiquement. Laetitia lui explique alors que leur relation aurait semblé crédible aux yeux des autres, donnant à penser que quelque chose aurait pu effectivement se produire entre eux. Au fil de leur conversation, Stanislas commence à réaliser que, si les circonstances avaient été différentes et si Landira n'avait pas été présent dans sa vie, il est possible que des sentiments auraient pu naître entre lui et Laetitia. Cette révélation les conduit tous les deux à une prise de conscience mutuelle sur la nature complexe de leurs relations interpersonnelles et sur les conséquences inattendues de certains actes impulsifs. Plus tard dans la journée, Laetitia se rend au Double A, le restaurant de l'école, où elle laisse un cadeau pour Stanislas. Il s'agit d'une veste neuve destinée à remplacer celle qui a été endommagée lors de l'altercation avec Zacharie. Touché par ce geste attentionné, Stanislas décide de lui rendre visite pour exprimer sa gratitude. Lors de cette rencontre, il en profite également pour réaliser quelque chose qu'il souhaitait faire depuis des semaines, embrasser Laetitia, marquant ainsi un tournant dans leur relation. Parallèlement, une crise grave se déroule au sein de la famille Tessier. Constance confronte son mari, Emmanuel, pour sa décision de ne pas dîner avec elle et leur fille Charlène la veille. La discussion s'enflamme rapidement alors que Constance reproche à Emmanuel son comportement distant envers Charlène.
qui a été très affecté et n'a cessé de pleurer toute la nuit. Emmanuel promet de parler à Charlène pour tenter de calmer la situation, mais leur conversation est interrompue brusquement par Bérénice. Visiblement paniquée, Bérénice informe le couple que Charlène a laissé un message préoccupant dans sa chambre avant de disparaître sans prendre ses affaires. Sans hésiter, Tessier saisit ses clés de voiture et part à la recherche de sa fille, déterminé à la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Dans un autre segment de l'intrigue, la chef Armand montre son désaccord face à une décision controversée prise par la directrice de l'Institut. Elle confie à Billy, l'étudiante visée par la décision de renvoi, qu'elle n'approuve pas cette mesure et qu'elle a l'intention de le faire savoir à la directrice. Reconnaissante, Billy remercie la chef Armand pour son soutien mais la supplie de ne pas intervenir, craignant que cela ne complique davantage sa situation. Peu après, Billy retrouve Bérénice, qui semble profondément préoccupée, fixant son téléphone. Sensible à son inquiétude, Billy s'approche pour comprendre ce qui se passe. Bérénice lui révèle alors, ainsi qu'à Jim, un autre étudiant, la situation alarmante concernant Charlène, la fille du chef Tessier, qui a disparu après avoir laissé un message troublant. Face à l'urgence de la situation, Billy et Jim demandent à Clotilde, la chef Armand, l'autorisation de partir à la recherche de Charlène. Compréhensive et consciente de la gravité de la situation, Clotilde donne son accord, permettant aux étudiants de se mobiliser pour retrouver Charlène. Plus tard dans la journée, une confrontation tendue se déroule lorsque Cardone, la directrice de l'Institut, accompagnée de Claire, aborde Clotilde pour discuter d'un incident survenu plus tôt. Cardone exprime son mécontentement en demandant à Clotilde pourquoi elle a autorisé 3 de ses élèves à quitter son cours. Clotilde, justifiant sa décision, explique calmement que les élèves étaient confrontés à une situation d'urgence qui nécessitait leur départ immédiat. Au milieu de leur échange, Anaïs, une autre élève, interrompt brusquement la discussion pour transmettre une information alarmante. Martha a reçu un message très inquiétant de Charlène au milieu de la nuit. Et depuis, elle est injoignable. Annabelle Cardone tente alors de minimiser la gravité de la situation, suggérant qu'elle ne devrait pas s'impliquer autant dans les affaires personnelles des étudiants. Cependant, Clotilde, manifestement frustrée par cette attitude, réplique fermement en déclarant qu'elle se soucie peu de l'opinion de Cardone sur la question, soulignant son engagement envers le bien-être de ses élèves et la gravité de la situation avec Charlène. Après une visite inquiétante à la gendarmerie, Constance et Emmanuel Tessier se retrouvent confrontés à l'angoisse croissante de ne pas savoir où se trouve leur fille, Charlène. Tandis qu'ils quittent le bâtiment, Constance est visiblement troublée, craignant le pire pour sa fille. Emmanuel, malgré ses propres inquiétudes, fait de son mieux pour la rassurer, lui assurant qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour la retrouver. Alors que le couple discute des différents endroits où Charlène pourrait se trouver, sans succès dans ses lieux préférés, Emmanuel a soudainement un éclair de génie. Il se souvient d'un projet sur lequel Charlène travaillait récemment, un dessert inspiré par un de ses premiers souvenirs à Calvière. Cela le conduit à une révélation, il est possible que Charlène se soit rendue à la tour de Calvière, un lieu emblématique lié à ce souvenir marquant. Convaincu que c'est là qu'ils trouveront Charlène, Emmanuel propose immédiatement de se diriger vers ce lieu dans l'espoir de retrouver sa fille saine et sauve. Dans un moment critique au sommet de la tour de Calvière, Charlène, submergée par l'émotion, enregistre un message d'adieu. Dans ce message déchirant, elle révèle qu'elle a été contrainte par Annabelle Cardone de mettre le feu au bleu pré, un acte qui l'a profondément tourmentée. En larmes, elle se dirige vers le bord de la tour, prête à faire un geste irréversible. À ce moment crucial, Constance, sa mère, l'aperçoit de loin et, saisie d'urgence, court vers elle avec Emmanuel. Constance atteint Charlène et tente désespérément de la raisonner, mais ses paroles semblent inefficaces face à la détresse de sa fille. Voyant l'impasse dans laquelle se trouve Constance, Emmanuel prend alors la parole. Il exprime avec émotion sa fierté envers Charlène, non seulement pour ses réalisations mais pour la personne qu'elle est. Il lui rappelle un souvenir chaleureux partagé à la tour de Calvière. Lorsqu'il venait d'emménager en ville, cherchant à réveiller en elle le sentiment d'appartenance et l'amour familial. Ces paroles sincères de son père ont un impact profond sur Charlène. La connexion émotionnelle et le rappel de moments plus heureux l'amènent à reconsidérer sa décision tragique. Submergée par l'amour et le soutien de ses parents,
Elle recule du bord et se laisse tomber dans leurs bras, échappant ainsi à un destin tragique grâce à la force du lien familial.